quelles sont les différences entre l'Église catholique romaine et l'Église catholique grecque. Il va s'agir en fait d'une énumération de faits, un témoignage de foi qui va manifester spontanément donc les différences entre ces deux églises. Je le répète, l'église grecque de laquelle nous voulons appartenir et de l'église catholique romaine. La différence déjà est manifestée par la langue. Lorsqu'on dit église grecque, on comprend que c'est l'église originelle qui parlait le grec. Je rappelle que à l'époque de Jésus-Christ et des apôtres, tout l'empire parlait grec et que la domination romaine ne faisait que commencer. On ne parlait pas le latin dans l'entourage de notre Seigneur Jésus-Christ et aucun des apôtres et des premiers disciples n'a jamais écrit en latin. La première fois que l'écriture latine commença à pénétrer le monde spirituel dans le cadre des traductions, ce fut celle du temps de Jérôme, de la traduction de la première vulgate dite latine, de laquelle découlent bien sûr les Bibles que nous utilisons en Occident, et nous sommes là aux alentours de l'an 400, vous voyez que nous sommes très très loin de l'époque où Jésus et ses apôtres avaient composé les évangiles, où l'apôtre Paul écrivait. Et vous le savez, bien entendu, c'est la raison pour laquelle tout l'Ancien Testament est écrit en grec. On parle d'ailleurs, même dans le monde protestant, d'écriture pour l'Ancien Testament hébraïque, on dit les écritures hébraïques, et de l'autre côté, les écritures grecques, sous-entendu celles qui furent écrites au moment et après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la première différence, c'est que l'une est grecque et que l'autre est latine. Cela va de soi. Deuxièmement, coule de ce que je viens de dire un second fait, à savoir que l'Église originelle était bien sûr catholique. Je rappelle que le mot catholique signifie universel, et l'Église donc originelle ne pouvait être rien d'autre que universelle, c'est-à-dire catholique, mais grecque. Et cela met en évidence que l'Église catholique romaine n'est venue que plus tard. Elle est donc, cette Église romaine, une des branches du tronc originel catholique, grec, l'Église romaine n'en étant, comme nous venons de le dire, qu'une branche. Deuxième point, c'est que l'Église catholique grecque ne connaît pas le port et ne connaissait pas et ne connaît toujours pas le port de vêtements dits sacerdotaux, c'est-à-dire de vêtements spéciaux. L'Église grecque primitive était habillée des vêtements communs. On ne pouvait pas reconnaître un presbytre, un diacre, une religieuse. On entend par là une femme qui avait fait le vœu de célibat dans sa vie par ses vêtements. Tous étaient mêlés à la foule et seule l'apparence extérieure, intérieure plutôt, mettait en évidence une différence dans la sainteté. Autrement dit, le vêtement, comme le dit saint Paul lui-même, intérieur, était privilégié au vêtement extérieur. Ainsi, il n'y avait pas de pape à l'époque, je le rappelle. Il y avait des presbytres, bien entendu, des évêques, il y avait des pasteurs, des bergers, des églises, mais aucun, je le répète encore, ne portait de vêtements spéciaux.
Troisième point, c'est que l'Église grecque ne reconnaissait pas et ne reconnaît toujours pas, bien sûr, car l'Église ne change pas, puisque notre Dieu ne change pas, ne reconnaissait pas donc les appellations telles que Père ou encore Monseigneur, votre Seigneurie, votre éminence, votre sainteté, ou encore même l'expression de pape, comme nous venons de le dire. Je rappelle d'ailleurs que dans Matthieu, au chapitre 23, à partir du verset 5, il est écrit d'ailleurs: n'appelez personne votre Père même. Nous comprenons que cela ne veut pas dire de façon absolue, car il dit: n'appelez personne votre enseignant. Bien sûr qu'il y a des enseignants. L'Écriture elle-même le dit, que le Seigneur a donné certains comme dons, comme enseignants, vous voyez. Donc oui, certains sont les pères des disciples qu'ils ont amenés à la foi. L'apôtre Paul lui-même affirmait être le père de Timothée, puisqu'il appelait Timothée son enfant. L'apôtre Jean, lorsqu'il écrit « petits enfants ». Vous voyez, donc cela ne sous-entend pas un absolu dans la terminologie, mais en tout cas, ce qui est malsain, c'est de faire de ces termes une doctrine, un absolu. Et cela est absolument anormal. Appeler quelqu'un sous prétexte qu'il est habillé en noir, père, cela n'est pas décent. Et nous le comprenons, comme nous venons de le dire, utiliser des expressions encore plus hautaines comme Monseigneur ou Seigneurie, éminence, tout cela n'a rien à voir avec l'Écriture sainte. Ce n'est pas parce que nous étudions ou pratiquons l'Écriture sainte, car nous voulons suivre bien entendu l'enseignement de la parole de Dieu, que cela nous donne le droit d'appeler quelqu'un votre sainteté. Je rappelle aussi, d'ailleurs, comme quatrième point, que le pape considère qu'il est, lui, le Pontifex Maximus. Eh bien, nous, en tant que membres de l'Église catholique grecque originelle, nous ne pouvons appeler Pontifex Maximus, c'est-à-dire le seul pont entre Dieu et les hommes, que notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ressort encore une fois de cette lecture de Matthieu 23 dont je viens de parler. En cinquième point, nous dirons que si Saint-Pierre est bien allé à Rome, et il faut le reconnaître, il a aussi dirigé l'église d'Antioche. Avant cela, il a imposé même les mains sur les presbytres de cette église, ceux qui l'ont remplacé à cette charge dans cette ville d'Antioche lorsqu'il en est parti. Ce n'est pas cela qui en fait, n'est-ce pas, des papes ou des descendants, une lignée obligatoire de prêtres ou de disciples. Nous trouvons cette pensée dans Galates, au chapitre 2 et à partir du verset 11. Que seuls les successeurs de Saint-Pierre ne peuvent être que ceux qui en détiennent la charge par leur sainteté et non par leur lignage temporel, comme nous venons de le mettre en évidence. Rappelez-vous ce que dit justement le livre des Galates dont je viens de parler, où l'apôtre Paul affirme que tous ceux qui descendent d'Israël, que tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas les disciples ou les enfants d'Abraham, mais seulement ceux qui manifestent la foi. Celui qui descend, d'après saint Paul, d'Abraham, n'est pas celui qui en descend de manière charnelle, mais celui qui en descend, bien entendu, de manière spirituelle. De la même manière, ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens et qui descendraient par un lignage des premiers chrétiens que tout d'un coup l'on est véritablement chrétien.
c'est celui qui manifeste les qualités du christianisme qui est véritablement chrétien. De la même manière, nous le comprenons, ne peut être descendant de Saint Pierre, même par l'imposition des mains, que celui qui en manifeste les qualités spirituelles. Ce n'est pas parce qu'un lignage charnel aurait été fait à partir de Saint Pierre que cela donne le droit à ces papes de se prétendre descendants de la lignée de Saint Pierre. Pas plus que Antioche ne peut affirmer qu'une lignée papale pourrait descendre de ses premiers presbytres. Point numéro 7. Le fait d'accepter la domination d'un royaume terrestre disqualifie l'image de sa charge spirituelle. C'est pourquoi l'Église grecque originelle a toujours refusé de régner en ce monde. Nous nous rappelons d'ailleurs ce que disait Jésus-Christ lui-même, lorsque devant Pilate il affirma « Mon royaume ne fait pas partie de ce monde ». Ce qui nous en conviendront n'est pas le lot ou le cas de l'Église romaine qui a accepté, avec le temps bien entendu, de disposer ou de posséder un royaume dans ce monde, car le Vatican est bien un royaume parmi les rois de ce monde. Et l'évangile de Jean au chapitre 15, à partir des versets 18 et 19, nous fait bien comprendre que celui qui fait partie de ce monde n'est pas de Dieu. Vous ne faites pas partie de ce monde, nous avait averti notre Seigneur. L'Église n'aurait jamais accepté de domination en ce monde, à l'image, bien entendu, de notre Seigneur Jésus-Christ. 8e point. L'Église grecque refuse l'implication de l'Église dans les affaires même de ce monde, particulièrement la politique, l'effort de guerre, que l'Église grecque considère comme des adultères spirituels et encore adultères des plus odieux. Toujours selon ce que dit l'évangile de Jean au chapitre 15. L'Église grecque ne reconnaît pas la nomination d'évêques ou de presbytres qui ne remplissent pas les conditions mentionnées dans les Écritures saintes, car c'est spirituellement que sont nommés les presbytres, les évêques, s'ils remplissent bien entendu les conditions mentionnées par la Sainte Écriture, notamment en 1 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 1er, ou dans la lettre que Paul écrivit à Tite, son collaborateur, au chapitre 3. Quelqu'un qui ne remplirait pas les conditions spirituelles requises ne pourrait pas être nommé presbytre dans l'Église grecque. De la même manière, l'Église grecque ne reconnaît pas la nomination des religieuses établies par décret hiérarchique. Dans la lettre que Paul écrivit aux Corinthiens, la première lettre au chapitre 7, à partir du verset 7, l'apôtre Paul explique comment une femme, par exemple, qui voudrait s'adonner à la chasteté, ne pas se marier, bien entendu, ferait quelque chose de bien. C'est une œuvre bénie et nous le reconnaissons. Mais en aucun cas, ces personnes ne devraient se couvrir d'un vêtement spécial ou faire partie d'une classe privilégiée ou particulière. Ce qu'une femme a résolu dans son cœur, notamment sur le fait de ne pas vouloir se marier, est bien sûr une bénédiction, mais qui n'appartient qu'à elle. L'Église grecque, contrairement à l'Église romaine, refuse les richesses de ce monde et considère la pauvreté de l'Église
à l'imitation de celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons d'ailleurs appeler à ce propos comment le Saint-Esprit, à travers la bouche de Saint Jacques, écrit que les riches bafouent les pauvres, déshonorent le pauvre, avilissent le pauvre. Oui, la richesse de l'Église romaine, qui est une protection pour elle, bien sûr. Mais, comme le dit l'Écriture, maudit est celui qui se confie en ses richesses. L'Église grecque fait part de sa pauvreté et témoigne avec notre Seigneur Jésus-Christ que peut-être est-elle pauvre matériellement, mais riche spirituellement. En deuxième point, nous mentionnerons que l'Église grecque rejette comme abjectes les représentations humaines à l'effigie de Jésus, de Christ, de Marie, des saints ou de la croix. Non pas que nous rejetions les images saintes ou les statues, non, non, mais il est évident que l'Église grecque a toujours et de tout temps rejeté l'adoration de ces représentations fallacieuses de Marie ou de Jésus, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec même leur propre physionomie. Je rappelle d'ailleurs ce que affirme le livre du prophète Isaïe au chapitre 44, à partir du verset 13, lorsqu'il est expliqué dans ce passage que l'idolâtrie ne consiste pas seulement à adorer, se prosterner devant des statues d'animaux, mais aussi de se prosterner devant des représentations humaines de notre Dieu ou de Marie ou autre. L'Église grecque n'adore que Dieu seul, à travers le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, venu en chair pour nous sauver. Il n'est donc pas question pour l'Église grecque d'adorer Marie ou des saints ou les apôtres ou autres, car l'Écriture, notamment en Révélation au chapitre 19, verset 10 par exemple, affirme que l'on ne peut adorer que Dieu seul. L'Église grecque accepte l'enseignement de l'Écriture sacrée qui affirme que Sainte Marie, car elle était sainte et elle est sainte, et tous les saints apôtres, les patriarches du passé, les presbytres, attendent dans le repos du sommeil de la mort la résurrection de leur corps, et que cette résurrection n'aura lieu que lors de la sonnerie de la 7e trompette et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il est absolument interdit aux chrétiens de tenter de parler avec les morts. Si donc les saints, les apôtres et Marie sont dans le repos en attendant leur résurrection, la première résurrection, comme il est mentionné dans Révélation au chapitre 20. Et comme le dit l'apôtre Paul lui-même lorsqu'il écrit sa première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4, versets 13 à 16. Vouloir adorer les apôtres, les saints ou Marie n'est rien d'autre que de vouloir parler avec les morts. Ce que refuse en conséquence l'Église grecque. Que l'Église grecque confesse que Sainte Marie n'a pas donné sa vie pour nous sauver, que son amour ne surpasse pas, contrairement à ce qu'enseigne bien entendu l'Église romaine. L'amour de Marie ne surpasse en aucun cas celui de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père aimant et miséricordieux, qui est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Marie n'a pas fait cela.
Dans Tite, au chapitre 2, versets 13 à 14, il est expliqué que seul Jésus a donné sa vie pour le salut de nos âmes et en conséquence est devenu notre Père spirituel. L'Église grecque enseigne aussi que le célibat obligatoire du clergé catholique est une abomination qui conduit à des péchés impardonnables. Là encore, le Saint-Esprit révèle cela de façon claire lorsque il écrit à travers la bouche, ou plutôt l'écriture de Saint Paul en 1 Timothée au chapitre 4, versets 1 à 4, que celui qui enseigne de ne pas se marier est un fils du diable, parce que ce péché conduit à des fautes absolument impardonnables que nous voyons clairement au sein des églises latines, des prêtres pédophiles, homosexuels, adultères, pornographes, fornicateurs. Oui, tout cela nous le voyons clairement dans cette église latine, car plus de 60, 70 et peut-être plus de prêtres, de prélats, d'évêques, de cardinaux sont atteints par cette lèpre absolument abominable. En 17e point, l'Église grecque enseigne que les membres du clergé qui commettent de tels péchés devraient être immédiatement relevés de leurs fonctions et livrés à la justice de ce monde. Là encore, c'est l'Écriture sainte qui nous demande, qui nous donne l'ordre de faire cela. Vous pouvez consulter ce passage dans 1 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 13. Oui, vous voyez que les différences entre ces deux églises catholiques sont considérables. L'une est originelle, c'est l'église grecque, et c'est gardée de tous les péchés, abominations que nous venons de décrire tout au long des siècles, alors que l'autre, qui n'était qu'une branche de l'église originelle, et qui s'affirme catholique, bien que ne l'étant plus, puisque nous venons de le dire, catholique signifie universel, et que l'Église romaine n'a d'action que sur le monde latin, c'est-à-dire l'Occident de ce monde. Les péchés de l'Église catholique romaine touchent aux cieux. Ils sont plus élevés que la tour de Babel. Le Seigneur ne pardonnera jamais ces péchés. Mais cette Église, en son temps, sera détruite par les armées que le Seigneur va prochainement envoyer contre elle. Peuple fidèle, toi qui veux suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, telle qu'enseignée, telle que mentionnée dans l'Écriture sainte, sors d'elle. Sortez, nous dit l'Écriture, de Babylone la grande et rejoignez l'Église fidèle, celle qui est basée sur les écrits originaux, grecs, l'Église universelle, catholique, grecque. Que le Seigneur vous donne d'entendre et d'appliquer les conseils de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.